Bonjour les âmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous éclairer sur le sujet suivant. Suite à d'immenses souffrances, vous vous posez beaucoup de questionnements sur la jalousie. Je vais vous parler plutôt pourquoi la jalousie n'est pas de l'amour. Donc, souvenons-nous que nous sommes une suite de réincarnations, autrement dit, une suite de renouveaux. Et dans ces renouveaux, dans ces renaissances permanentes des corps, l'esprit que nous sommes tous revient pour continuer à apprendre les leçons qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas voulu apprendre précédemment par suffisamment d'intelligence, due à l'enivrement de la matière, tout simplement, donc de la possession. L'esprit, en prenant conscience, en étant éveillé, en s'éveillant, va s'éloigner petit à petit de l'illusion de la possession. Cela va bien dans la compréhension que rien, mais rien, ni personne, ne nous a jamais appartenu. Sinon, vous auriez pu garder tout ce que vous aimiez auprès de vous. Eh bien non, ça vous échappe sans arrêt. C'est ce que vous appelez perte, mort, etc., etc. Donc rien ni personne ne nous a jamais appartenu, ne nous appartiendra jamais. Ça, c'est pour le futur. Donc à partir du moment où vous rentrez dans un non-attachement, je ne dis pas un détachement, ça n'a pas le même sens, un non-attachement de la possession, à partir du moment où vous rentrez dans un non-attachement de la possession, vous allez vous libérer de l'orgueil de posséder. J'en ai déjà parlé. J'en reparlerai si c'est nécessaire. Mais vous allez aussi commencer à rentrer dans un non-attachement de cette deuxième maladie mentale qui s'appelle la jalousie. Maladie, autrement dit, déséquilibre de l'esprit. Lorsque l'on est déséquilibré, on est en perte d'équilibre. Et cette perte d'équilibre va faire que nous allons rentrer dans une illusion de croire que quelque chose ou quelqu'un, ou même notre aspect, nous appartient, est à nous. Or, vous ne pouvez même pas vous empêcher de vieillir. Dès la première seconde où vous vous êtes mis dans un nouveau corps, ce que vous appelez un nouveau-né, vous commencez déjà à penser que vous pouvez avoir l'image que vous souhaitez de vous-même. Or, cela est faux, cela vous échappe en permanence par le fait que nous nous transformons, nous changeons en permanence. Donc, on ne peut pas garder, avoir et garder deux parts de vers soi, et ceci pour le passé comme pour le futur, l'image que nous aimerions avoir, ou des objets ou des êtres. À partir du moment où l'on comprend ce non-attachement dans la possession, systématiquement un équilibre se repositionne. Cet équilibre qui se repositionne va faire que vous allez retrouver une confiance en vous-même. Et en retrouvant une confiance en vous-même, par le non-attachement, par le désir de compréhension que la possession est une illusion, par ce non-attachement, vous allez donc retrouver cette confiance qui va vous permettre de retrouver la force de la partie divine qui est en vous. En retrouvant la force de la partie divine, autrement dit, en vous reconnectant à votre partie divine, vous n'aurez plus peur de perdre, plus peur d'être délaissé, plus peur d'être abandonné. Et à partir de là, vous ne serez pas jaloux parce que vous aurez perdu, puisqu'à partir de là, vous ne perdez plus rien. Donc, cette maladie mentale qui s'appelle la jalousie, ce déséquilibre mental, psychique qui s'appelle la jalousie, va se rééquilibrer seul, comme par magie, simplement parce que vous aurez compris que rien ni personne ne vous avait jamais appartenu
et ne vous appartiendra jamais. Si vous ne voulez pas accepter cette vision, cette compréhension, vous ne pouvez pas rentrer dans une juste gestion de vous-même. Or, si vous n'êtes pas dans une gestion juste, c'est que vous êtes dans une gestion erronée de vous-même. Et cette gestion erronée vous amène à avoir ces problèmes mentaux, psychiques, ces problèmes qu'on appelle en l'occurrence la jalousie. Donc, repositionnez-vous comme si vous remettiez sur des rails, comme si vous remettiez vos pieds dans vos chaussures et non pas à côté de vos bottes, comme il est dit populairement. Eh bien, en vous remettant bien dans vos chaussures, bien sur des rails de la compréhension du sens de la vie, vous allez vous rééquilibrer psychiquement, mentalement, prenez les mots que vous voulez. Et à partir de là, vos problèmes mentaux de possession, qui entraînent l'orgueil de posséder, qui entraînent la jalousie de ne plus posséder ou de ne pas encore posséder, vont disparaître petit à petit parce qu'ils vont se rééquilibrer, c'est-à-dire votre psychisme va se rééquilibrer. Pour l'instant, vous êtes en souffrance. Il y a 7 milliards d'humains qui sont en souffrance sur cette terre parce que sur des fausses valeurs de vie. Parce que vous n'accordez d'importance qu'à ce que vous voyez avec vos yeux. Je vous rappelle que l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ce à quoi vous répondez sans arrêt, inconsciemment, c'est pas vrai, puisque loin des yeux, loin du cœur. Ce qui est complètement faux. Ce qui est loin des yeux n'est pas loin du cœur. Ce qui est loin des yeux n'est plus visible. Mais cela n'empêche en rien que l'on puisse être en connexion, en pensée, avec ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas, c'est ce que nous avons été, autrement dit nos corps précédents, nos objets précédents, dans des tas et des tas de réincarnations, que j'appelle aussi, je vous l'ai déjà dit, des métamorphoses. Donc toutes ces métamorphoses, nous ne les voyons plus, les précédentes. Pourtant, nous pouvons parler à ces métamorphoses dont nous sommes issus. Et si l'on remonte à l'origine de ces métamorphoses, nous n'étions qu'un, c'est-à-dire une unité. Nous étions comme un, en comme un union, plus populairement en communion. Et lorsqu'on est comme unis, comme dans la communion, on retrouve toutes les symboliques que l'on a essayé de vous faire comprendre depuis des temps immémoriaux, comme par exemple, quand il est 12 heures, en fin de compte, nous sommes un, comme un, puisque la 12e heure représente le chiffre 1 et le chiffre 2. Et le 1 et le 2 font en addition 3. Et le 3, c'est le chiffre de la communion. Donc, 12, c'est comme 1, et après le 12, qu'est-ce qui est comme 1 ? C'est le 13, la 13e heure. Or, 13, c'est bien le chiffre 1. Alors, à travers des jeux de chiffres, à travers des jeux de mots, de tout temps, il a été enseigné que nous devons retrouver une communion, une unité d'esprit. Et comme vous vous fiez à ce que vous voyez avec vos yeux, vous oubliez cette communion d'esprit parce que ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous voudriez voir. L'autre n'est pas comme vous voudriez qu'il soit. Alors vous êtes déçu, ou alors vous le rejetez. Vous n'êtes pas en train de réaliser une communion, vous êtes en train de réaliser des séparations. Et ces séparations, ces non-compréhensions, créent en vous des déséquilibres mentaux. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est magique de se rééquilibrer. Et plus vous allez dans des divisions, dans des déséquilibres mentaux, psychiques, plus vous vous déséquilibrez. Alors à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Ou vous voulez vivre un monde nouveau, et nous sommes à l'ère du Verseau, tout est en train de changer sur la Terre. Je crois que vous en prenez conscience. Regardez les informations. Comment se comportent les humains, vers où espèrent aller les humains. Mais n'attendez pas que les autres vous contactent pour commencer à espérer aller vers une communion.
Commencez par vous-même. Arrêtez de juger, vous aurez beaucoup plus de temps pour aimer. Autrement dit, pour être en communion, pour aimer, le verbe aimer. Autrement dit, pour faire le culte de l'âme, qui donne le verbe aimer, eh bien, pour faire le culte de l'âme, il faut arrêter de juger. Il faut chercher ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon, même chez le plus sombre d'entre nous tous, et non pas s'arrêter à ce qui ne nous plaît pas, afin de ne pas rejeter, afin donc de créer une communion, afin de créer un équilibre, et cet équilibre va effacer de façon magique tous les déséquilibres de la psyché. Nous parlions de la jalousie, ça va effacer la jalousie petit à petit. Ça va effacer l'orgueil petit à petit. Ça va effacer la possession petit à petit. Cela ne veut pas dire que vous manquerez ou que vous n'aurez plus rien. Il est légitime d'avoir une toile de tente ou un palais. C'est légitime dans les deux cas. Cependant, il ne faut pas leur donner plus d'importance. Ce que vous devez sauver dans la compréhension de l'esprit, ce n'est pas la matière que vous accumulez, c'est vos âmes. Et quand vous sauvez votre âme, vous êtes un point de repère pour autrui. Et en sauvant votre âme, autrui vient vers vous. Et là, vous êtes dans une satisfaction, dans un équilibre, parce que vous vous rééquilibrez de plus en plus. Et c'est ce rééquilibre qui fait que vous allez de mieux en mieux dans votre esprit et de mieux en mieux dans votre corps. Et les problèmes psychosomatiques vont commencer à se défaire, à se dénouer. Je parlerai d'autre part, à d'autres moments, de toute la santé naturelle. Ce n'est pas le moment aujourd'hui, nous parlons de jalousie. Donc comprenez bien qu'il faut que vous suiviez un processus de repositionnement. C'est pour ça que je vous fais souvent une comparaison entre sortir d'un enseignement qui était erroné pour rentrer sur un ensoignement qui, lui, vous soigne. Et c'est vrai que l'esprit soigne à partir du moment où il est évident que la connaissance amène la liberté, alors que l'ignorance amène l'enchaînement, amène l'emprisonnement. On ne peut pas évoluer dans l'ignorance. Et ça fait des milliers d'années que vous êtes dans l'ignorance. Passez maintenant dans l'ensoignement et commencez à vous soigner, vous élever, et à partir de là, la lumière, puisqu'on dit qu'un être plus intelligent, on dit de lui que c'est une lumière, à ce moment-là, la lumière vous habitera de plus en plus, et vous serez de plus en plus, très simplement, heureux. Dans des prochaines réunions, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez sur le site, sur mon site, sans vouloir être possessif, mais il faut bien le nommer, vous avez accès à une page, à un mur Facebook. N'hésitez pas, allez dessus. N'hésitez pas. Réfléchissez, posez des questions. La jalousie ne provient que de ça, que de cette possession et de cette peur de perdre ou de ne pas encore avoir eu, donc d'être oublié. Nous ne sommes oubliés par personne. La vie est en nous. Je me permettrai de terminer sur ceci. Ne cherchez pas à être sage. Ne cherchez pas à être Bouddha. Ne cherchez pas à être Mahomet. Ne cherchez pas à être Jésus, Jéhovah, appelez-le comme vous voulez, ou Confucius, ou d'autres que je ne cite pas et qui étaient des grands guides. Ne cherchez pas à être tous ces êtres-là. Ne cherchez pas. Vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà Bouddha, Jésus, Mahomet. Vous l'êtes déjà. C'est en vous, c'est votre partie divine. Alors redevenez Bouddha, Jéhovah, Jésus, Mahomet. Ce sont les mêmes en fin de compte. Au revoir les âmes. À bientôt.